belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. Bienvenue dans ces épisodes spécial été du podcast Les enfants vont bien. Voici venu le temps de l'été et avec le temps de la pause pour moi. Mais je n'ai pas eu envie de vous laisser 2 mois sans contenu, alors j'ai eu cette idée. Encore une idée de salle de bain, me direz-vous, au lieu de réflexion pour moi, à moins que ce ne soit le seul où j'arrive à ne pas avoir un ou plusieurs enfants avec moi. J'avais envie de vous partager encore plus de positif sous un format un peu différent. Cette fois, c'est vous qui faites le job. Moi, je ne fais que le mettre en forme. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce format spécial été du podcast Les enfants vont bien. Des épisodes feel good très courts qui rassurent sur l'ouverture de notre société et l'avenir de nos familles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour! Aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole parce que j'avais très envie de vous raconter une anecdote qui nous a vraiment, mais vraiment touchés, je pense, au plus profond de notre être. Je vous rappelle le contexte, donc on était en 2012, c'était au moment de l'accouchement de notre fille Juliette. À ce moment-là, donc il n'y avait pas de vote de la loi sur le mariage pour tous, c'était même pas envisagé. Et le jour de l'accouchement, en fait, on s'est présenté donc dans notre clinique, qui était une clinique relativement conservatrice, notamment dans les messages et les valeurs qu'elle véhiculait. Et on a été extrêmement bien accueillis par les soignants le jour de l'accouchement. Alors évidemment, ils étaient curieux. Pour la plupart, nous étions le premier couple de femmes qui suivaient, ou peut-être le deuxième. Donc évidemment, ils nous ont posé des questions, notamment sur l'origine de la grossesse. C'était pas des questions malveillantes, c'était plutôt de la curiosité, mais pas mal placée. L'idée était vraiment qu'ils s'informent en fait. Donc on a répondu à leurs questions. Et en fait, pour notre fille Juliette, on n'avait pas dévoilé le prénom, jamais. On en a parlé absolument à personne. On avait réalisé un projet de naissance et le premier endroit où on a écrit le prénom de notre fille, c'est sur le projet de naissance. L'intitulé était le projet de naissance de Juliette. Donc quand est venu le temps de se rendre dans la salle d'accouchement et donc de dévoiler ce projet de naissance et donc ce prénom, ça nous a fait tout bizarre de livrer ce prénom à d'autres personnes qu'à nous. Et puis voilà, l'accouchement se déroule, enfin en tout cas la suite du travail se déroule, les soignantes prennent connaissance du projet de naissance et l'appliquent, a priori en tout cas, dans ce qu'elles ont pu mettre en place. Et donc c'était la nuit, Juliette elle est née à 2h18 si je ne me trompe pas, donc on était vraiment très au calme, l'effervescence de la clinique était retombée au fur et à mesure de la fin de soirée, l'ambiance était relativement tamisée, tout en délicatesse, tout en douceur. Et quand Juliette est née, donc on était vraiment dans cette ambiance calfeutrée, on était que nous quatre, donc la sage-femme, l'auxiliaire de puériculture et nous deux. C'était un moment magique, alors comme tous les accouchements, je pense, comme toutes les arrivées de bébés, et en fait, dans toutes ces émotions, je pense qu'on a tous été entraînés dans ces émotions-là. Et l'auxiliaire de puériculture nous a demandé comment allait s'appeler cette petite Juliette, quel nom elle porterait. Donc on leur a expliqué qu'en fait, du fait de la non-reconnaissance de Aude à ce moment-là, elle devrait porter mon nom et que Aude ne pourrait pas avoir son nom sur aucun des papiers. Et là, on a vu, alors évidemment, on était plus en train de regarder notre fille que l'auxiliaire de puériculture, mais elle a jeté un œil à la sage-femme. Puis elle m'a demandé mon nom. Elle a demandé le nom de Aude et elle nous a répondu « Nous, on s'en fout de la loi ». Et elles ont écrit sur le bracelet de naissance de Juliette les 2 noms, accolés l'un à l'autre avec le prénom de Juliette. Et pour nous, ça a été un moment extrêmement touchant, ça a été une reconnaissance de notre famille qu'on ne pouvait pas obtenir autrement. Et ce bracelet, il a une valeur dingue. Ce bracelet de naissance-là, il vaut encore plus que les autres bracelets de naissance de nos autres enfants. Et quand bien même, au final, tout le monde s'appelle avec seulement mon nom, parce qu'on a fait ce choix-là, ce bracelet-là, il est magique. Ça a été vraiment un grand moment d'émotion et surtout, on a été très très reconnaissante aux soignantes à ce moment-là de considérer notre famille, tout simplement, de considérer le fait qu'on était 2 femmes et qu'on avait un bébé et qu'on était des parents comme les autres.
Je suis toute pleine d'émotions à vous raconter encore tout ça. Et c'était notre petit moment feel good à nous. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je crois que là, on est sur du feel good en barre. J'espère que ça vous aura mis la banane. Si vous avez envie de participer pour cette session d'été, c'est encore possible. Je peux publier plus fréquemment sans souci. Pour cela, vous pouvez m'envoyer une note vocale sur mon email lesenfantsvontsbien@gmail.com. Et j'ai même envie de vous proposer de me laisser régulièrement ces notes vocales tout au long de l'année et j'en publierai régulièrement. Je vous rappelle donc le format. Une petite note vocale avec votre téléphone, sûrement sur la fonction dictaphone, de 5 minutes où vous me racontez un ou plusieurs moments qui vous ont surpris par leur côté feel good. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode et de tous les autres aussi sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast. Et si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Je viens de constater que j'avais 181 notes sur Apple Podcast et une note générale de 5 étoiles. C'est tellement galvanisant de voir que vous adhérez à mon travail. Je ne vous dis même pas l'effet des commentaires et des MP que vous me laissez. Merci à vous, vous êtes une communauté en or. Je vous souhaite un très bel été, en ma compagnie notamment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial été Feel Good du podcast Les Enfants vont bien.